Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire une petite salopette, taille 12 mois ou plus, ça dépend de l'enfant, parce que je vais vous montrer pourquoi, ça peut ici se régler. Donc on fait ça, donc il manque une bretelle évidemment, elle n'est pas finie, donc ici c'est pour resserrer selon l'âge, elle peut se porter, ça dépend de l'enfant, dès 8 mois, 12 mois ou plus. Donc j'ai pris de la laine mauve et saumon. L'étiquette y est plus, donc c'est avec un crochet, c'est de la fine laine, un crochet qui se tricote avec du 3,5. De toute façon, il ne faut pas se baser à la laine. Je vais vous donner la mesure ici de la taille en centimètres. Donc la taille, où qu'il y a les côtes, 26 cm. Après la longueur de la jupette sans les côtes, 20 cm. La longueur, la largeur de la bavette sans les froufrous, 19 cm. La hauteur de la bavette à partir des côtes et avant les froufrous, 10 cm. C'est à vous de faire avec le mètre. Puis ça se resserre, ça peut se mettre à plusieurs haches. Donc on va commencer par la taille, en faisant les côtes en relief. Moi j'ai pris du saumon. Vous allez monter une chaînette de 84 mailles. Moi je vais faire plus petit pour aller plus vite. 84 mailles. Donc je vous montre un nœud magique, on tourne 2 fois, on prend la boucle et on tire. Donc 84 mailles, 1, 2, 3, 4. Une fois terminé les 84 mailles, vous allez bien regarder votre chaînette sans qu'elle tourne, il faut la laisser bien droite parce qu'on va la fermer en rond. On pique dans la première maille qu'on a faite et on y fait une maille coulée. C'est-à-dire on prend la boucle sur le crochet, on passe ça à travers le tout. Voilà. Il faut que ce soit bien droit. Après cela, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air et vous allez faire des brides dans chaque maille. Donc, je vous rappelle, ajouter, on pique dans la maille suivante, on ramène une boucle, ajouter, on prend deux points, ajouter, on prend les 2 autres sur le crochet. Cela fait une bride. Et on va faire ça tout le tour et on se rejoint à la fin pour fermer avec la maille coulée. Voici, nous arrivons à la fin. On prend la première bride qu'on a faite, les 3 mailles en l'air, on compte 1, 2 et la troisième on pique dedans. Et on y fait une maille coulée, c'est-à-dire on pique, on ramène une boucle et cette boucle on va la mettre sur le crochet. Voilà, vous voyez c'est bien droit parce que si vous mettez pas bien la première maille serrée la première fois, ça va faire comme ceci. Donc ici on voit que c'est bien droit. Donc deuxième tour, voilà, on y fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On va commencer les brides élastiques. C'est-à-dire, on fait ajouter, ce sont des brides, mais au lieu de piquer dans la maille, on pique, on enveloppe la bride par derrière
on fait sa bride vers derrière. L'endroit, donc on fait ajouter, on enveloppe sa bride vers devant. Il faut que le crochet on le voit. Donc ajouter, on passe en dessous de la bride, ajouter et on fait sa bride. Alors, l'endroit, l'endroit, on va faire à l'envers, ajouter, on enveloppe par derrière et on fait sa bride vers derrière. Je vais refaire l'endroit, ajouter, on enveloppe par devant, on fait ajouter, on ramène une boucle et on fait sa bride, ajouter, deux, ajouter, deux. Alors, envers, endroit, vous allez continuer, puis arriver ici pour fermer, je vous montre. Voici la ligne terminée. Donc, on va fermer cette ligne par une maille coulée, en allant dans la première des brides qu'on a faites, des 3 mailles en l'air. Donc, une, deux, troisième maille. On pique et on fait une maille coulée. Voilà, le rang est terminé. On fait une, deux, trois, 4 mailles en l'air. Du coup, maintenant, on va faire 2 jetés autour du crochet. 1, 2, parce que nous allons faire des doubles brides. Double bride pour dire de passer le cordon. Ou un ruban si vous voulez. Donc, 2 jetés. On regarde la bride en relief, elle est à l'envers, donc on l'enveloppe à l'envers. On retire une boucle, ajouter, et on fait ça à double bride. 2, ajouter, 2, ajouter, 2. 1, 2 jetés, et cette fois-ci elle ressort vers nous, donc c'est à l'endroit, on l'enveloppe à l'endroit. On fait ajouter, on ramène une boucle, et on fait sa bride. Ajouter, 2, ajouter, 2, ajouter, 2. On fait 2 jetés, celle-ci elle est à l'envers, on l'enveloppe à l'envers. Et on fait ça, double bride. 2, 2 et 2. Et vous allez continuer tout le tour. Ici elle est à l'endroit, on l'enveloppe à l'endroit, prend une boucle, ajouter, 2, 2, 2. Vous allez continuer tout le tour et on se rejoint pour fermer ici avec une maille coulée. Voici terminé, donc on va aller faire une maille coulée ici. Comme les tours précédents. Voici. Donc maintenant, on est à la double bride. Avant ça, on a fait une bride en relief tout simple. Si vous voulez plus large, vous faites 2 rangées tout simple. Là, double bride et 2 rangées de simple. Ça dépend si vous voulez des larges côtes. Donc ici, c'est pour passer le cordon ou un ruban. Donc ici, on a fait une bride, la première en relief. On va finir par 3 mailles en l'air et faire une rangée de brides tout simple en relief, comme là, ici. Donc, ici elle est devant, on va devant. Ici elle est derrière, on l'enveloppe par derrière. Vous voyez? Et après, on va faire le bas, la ceinture ici sera finie. Donc, vous allez continuer comme ça jusqu'ici. Et on se revoit pour le volant en bas. A tout de suite. Vous voyez, vous avez fini les côtes, la taille. On va faire le volant. Donc, on va commencer. Moi, faites pas attention, c'est un échantillon, c'est pour vous montrer. On coupe la laine saumon et on met la laine lilas. On tient les 2 bouts. Bien serré. On fait 1,
2, 3 mailles en l'air. On prend les petits bouts pour les rentrer, on fait un jeté, on va dans le même trou et on y fait une maille en l'air, bien tirée sur les deux petits fils, on va dans le même trou et on refait une bride, tout simple, et une troisième. Voilà, déjà un motif. On passe une maille et on va dans la seconde refaire un groupe de 3 brides, tout en rentrant les petits fils. 1, 2, 3. Voici. On fait un jeté, on passe une maille, on va dans la seconde et on recommence à faire un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez, les petits fils sont bientôt rentrés, presque. Si ça vous embête après, on coupe. Ça s'en ira pas. Et on continue à faire une jetée, passer une maille, aller dans la seconde et faire un groupe de 3 brides dans le même trou. Vous allez continuer jusqu'à la fin de la ligne et on se revoit ici. Voici la rangée terminée. Donc, on va piquer ici dans la troisième maille du début, les 3 mailles en l'air, et on va faire une maille coulée. On va refaire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va faire un jeté, on va aller ici dans le premier trou, y faire une bride. 2 brides, 3 brides, c'est-à-dire un motif. On va faire un jeté, on va dans le trou suivant ou dans la maille, c'est comme vous voulez. Moi, je vais carrément dans le trou. Donc, je fais un groupe de 3 brides. 1, 2, hop, 3. Voilà. Dans le trou suivant, on y fait 3 brides. 1, 2, 3. Et ça, vous allez répéter ça jusqu'au bout, fermé par une maille coulée à chaque fois. Et je vais vous dire qu'il faut 18 rangées, comme ceci. Et maintenant, je vais vous donner le nombre de centimètres. Parce que ça dépend de la laine que vous prenez. Si elle est plus fine ou moins fine. Donc moi, j'ai 20 cm, sans compter les côtes. 20 cm de lilas. On se retrouve après les 20 cm. Une fois fini le bas, on va faire la finition. Pour cela, imaginez que, moi c'est un échantillon, imaginez que c'est le bas. Vous allez faire dans chaque maille une maille serrée. Non, vous allez faire d'abord une maille en l'air. Voilà. Dans la maille suivante, vous faites une maille serrée, tout simple, c'est-à-dire on pique, on ramène une boucle, un jeté, et on prend les deux points. On pique, on ramène une boucle, un jeté, et on les tire les 2 points. Donc vous allez faire une maille serrée tout le tour, et en faisant une maille coulée pour terminer le rang. On se revoit tout de suite. La rangée de mailles serrées est terminée, donc on va faire le picot maintenant, la finition. Donc pour cela, on fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et on va dans la première maille qu'on a faite, la première, on pique le crochet, on ramène une boucle dans cette maille,
et cette boucle on la met sur celle du crochet. Voilà, voyez le petit picot, on passe un point, on va dans le deuxième et on y fait une maille coulée. Voici un picot. On recommence, une maille en l'air, 2, 3, 4 mailles en l'air. On pique dans la première maille en l'air, on ramène une boucle et cette boucle on la glisse sur la maille du crochet. On passe une maille, on va dans la seconde et on lui fait une maille coulée. Hop, et voici 2 picots. Je vous remonte 1, 2, 3, 4. On va dans la première des mailles serrées qu'on a fait, la première des mailles en l'air. On pique, on ramène une boucle et cette boucle on la glisse sur la maille du crochet. On passe une maille et on va dans la seconde faire, on pique, on ramène une boucle et cette boucle dans celle du crochet, une maille coulée. Voici les 3 picots. Si vous voulez un plus grand picot, vous faites 5-6 mailles en l'air. Si vous voulez un plus petit, vous en faites 2 ou 3. Donc vous allez terminer cette ligne et terminer par une maille coulée. Et on se revoit ensuite pour la bavette. Voici, je vais vous expliquer pour faire la petite bavette. À partir des côtes jusqu'ici. On ne compte pas le froufrou, c'est la finition. Donc moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées. Donc pour cela, il faut séparer le travail. Je vais vous montrer, c'est tout simple. Vous prenez où il y a les côtes et vous séparez en deux et vous mettez un petit marqueur où j'ai mis un bout de laine. Vous allez, à partir du petit bout de laine, vous allez compter 1, 2, 3, 4, la 5e maille, c'est-à-dire le 5e point, vous piquez dedans. Vous mettez de la laine lilas, en tenant bien le petit bout. Vous faites, et au début il faut tenir jusqu'au bout, petit bout. Donc on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On tire sur le petit. Normalement on doit le rentrer, mais je le laisse. On rentrera ça après. Après on fait une jetée, un jeté. Vous piquez dans le même trou. Vous faites une bride. Oh non, hein. Vous refaites une bride dans le même trou. Si vous voulez, c'est comme le bas. Des motifs comme le volant en bas. Et lui il fait de l'ombre. Milou. Vous refaites. Oh là là. Va coucher. Allez. Oh là là là. Tu veux dire bonjour? Allez Milou. Dis bonjour. Là, là. Allez, va, maintenant ça y est, hein. Je travaille. Donc, maintenant vous avez fait un motif. Vous allez passer une maille, 2 mailles, et dans la 3e, vous faites un motif. Non plus dans la 2e, parce que on a passé, on a été dans la 2e pour s'évaser, pour évaser le travail. Donc ici, on fait normal. La bavette ne doit pas être évasée. 2 brides, 3 brides. Vous comptez 1, 2, dans la 3e, vous refaites un groupe de 3 brides. Mais nous, je vais pas avoir beaucoup de vues avec lui. Allez, va. 3. Une, 2. Vous passez 2 mailles, vous allez dans la 3e, vous faites un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Vous passez 2 mailles, vous allez dans la 3e. Trois brides, égale un motif. Vous passez 2 mailles, vous allez dans la 3e. Tant qu'on ne voit pas le petit repère,
on fait les 3 mailles. Oh là 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 là. 2, 3, 1, 2, on va dans la 3e. 1, 2, roll. 3, et j'aperçois le petit bout. 1, 2, 3. Vous allez dans la dernière, parce que vu qu'il y a le petit bout. 2, 3, et vous voyez là, il y a le petit bout, il reste une maille, donc on va faire une bride tout seul. Oh non, là c'est trop, hein. Je vais le mettre par terre, excusez-moi. Voilà. Voilà, nous arrivons à la fin de la bavette. Ici. Mais comme on l'avait fait, on l'avait laissé 4 ici, j'ai été jusqu'au bout, on va enlever. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien ça. Là, donc la petite bavette, moi c'est un échantillon, mais vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 motifs. Je vais vous dire les centimètres qu'il faudra. Il faut que vous ayez, sans compter le froufrou, 19 cm. Donc vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées. C'est-à-dire, je redis, ça dépend de la lettre que vous prenez, c'est-à-dire 9 cm. Mais attendez, le deuxième tour, je vous montre. Vous laissez, comme je vous ai dit, 4 ici. Quand on a fini là, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne son travail. On fait un jeté, on y va directement dans le trou. Et on fait 1, 2, 3. 3 brides égale un motif. Et dans chaque trou, vous allez faire un groupe de 3 brides. Je vais aller jusque la fin pour vous montrer. 1, 2, 3. 1, 2, 3 brides. 1, 2, 3. 3 ici. 2, 3. Maintenant, il reste un groupe ici. On fait un jeté, on va dans la dernière maille la première maille en l'air, la bride, les 3 mailles en l'air du rang précédent, et on pique ici, dans la dernière, et on fait une bride. Maintenant, on fait 1, 2 mailles en l'air, on tourne son travail. Comme les 2 mailles en l'air comptent pour une bride que je viens de faire. Donc, dans le trou, le premier trou, vous refaites 2 brides pour compléter, pour que ça fait 3. Voici. Donc, vous allez dans le trou suivant. 1, 2, 3. Vous continuez jusqu'ici. Et ici, voyez le trou, vous faites aussi 3, comme ici. 3 brides dans le trou, et vous tournez, ainsi de suite. On se revoit pour les froufrous. Voici la bavette. Quand vous avez fini le côté mauve,
On va faire le froufrou là. Donc pour cela, vous allez pas piquer dans le lilas, vous allez piquer dans la première saumon. Comme ceci. Vous allez prendre la laine. Saumon. Vous allez faire une boucle comme ceci. Tenir le fil. Vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ensuite, bien tirer le petit fil. Ensuite, j'ai fait 3 mailles en l'air. On refait une bride dans le même trou. On refait le troisième. Voilà. Après, vous allez dans la maille suivante et vous refaites 3 brides dans le même trou. Vous voyez, ça va. Si vous voulez moins foncé, vous faites que 2 brides dans le même trou. Dans la maille suivante, on refait 3 mailles en l'air. 3. Vous voyez, ça commence à tourner. Là, 1, 2, 3 brides. Dans la maille suivante, vous voyez si une bride, vous allez dedans. 1, 2, 3 brides dans la même maille. Et ici, c'est tout emmêlé. Voilà. Bon, ici, 1. Dans chaque espace, vous faites 3 mailles en l'air. Ici, on arrive en haut. Donc, pour que ça tourne bien, on fait une maille en l'air. Et on refait, dans la maille suivante, 3 brides. 1. Comme ça. C'est un bout arrondi. 3 brides dans la même maille. Et vous tournez à chaque fois dans la même maille, 3 brides. 1, 2, 3. Vous allez continuer comme ça dans chaque maille. Ici, vous faites une maille en l'air comme on vient de faire là pour que ça tourne bien. Et vous terminez par une maille coulée dans la première maille de saumon. À tout à l'heure. Voici, on va passer aux bretelles. Le volant, la bavette est terminée. Regardez ce que ça fait. On va passer aux bretelles. Moi, j'en ai fait une pour vous montrer. Donc, vous voyez le petit repère qu'on avait fait en laine. Là, je l'ai fait en rose. Donc, à partir de ici, le repère, on va aller par le dos et compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans le 9e, ici, on va faire 1, 2, 3, 4, 6 brides. Je vais vous expliquer de l'autre côté. Voici, le repère est ici. Ici. Donc, on compte 1, 2, à partir du repère, 1, 2, par le dos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans le 9e, j'ai fait un repère, je l'enlève, où je pique le crochet. Je vais l'enlever. Voilà. Vous allez reprendre de la laine lilas. Vous allez faire un point comme ceci. Pas un trop grand bout parce qu'après il faut le rentrer. Voici. Bien tenir le bout. Et vous allez faire 1, 2 mailles en l'air. Tirer sur le bout. Et je vais regarder le nombre de brides qu'il faut faire. Je crois que c'est 6. 1, 2, 3, 4,
6. Doit être ça. 6 brides. Donc les deux mailles en l'air ici servent pour une bride. Donc on va faire la deuxième bride dans la maille suivante. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà une rangée de la bretelle. Je vous montre le dos. Cela fera ça. Vous voyez, on est ici. Donc, on fait 2 mailles en l'air, on tourne son travail et on va, dans la maille suivante, on va faire le deuxième tour de bretelles. Il faut toujours qu'il y ait 6 brides. Voici. Et on va hop, piquer dans la dernière. Faites 2 mailles en l'air, vous tournez, vous faites des rangées de brides comme ceci. Je vais vous dire le nombre de brides qu'il faut pour la bretelle. Et je vais plutôt vous donner les centimètres. Je vais vous donner la rangée d'abord. Les rangées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 rangées, sans les froufrous. Hein. Et je vous dis le nombre de centimètres. Comme ça, il n'y a pas de surprise si vous changez de laine. Le mètre, centimètre bretelle, 24 centimètres. Donc, c'est parti pour 24 cm ici, la bretelle. Et on se rejoint ensuite pour le froufrou tout autour. Voici la bretelle est finie. Donc maintenant on va faire la petite garniture, les petits froufrous pour suivre avec la bavette. Pour ceci, vous voyez celle-ci, il faudra en faire autant, identique. Ça va faire ceci. Donc ici, vous allez dans le saumon, ici, en bas de la bavette. Je vais enlever, faire un petit nœud au fil, voilà. Comme ceci, vous mettez du fil saumon. Ah, le bout est fini, il est parti. C'est rien, on peut y faire un nœud. Et le rentrer. Voilà. Maintenant, on est dans le creux ici. On fait une maille, 2 mailles, 3 mailles. On fait un jeté. On va faire dans le même trou une autre bride et la troisième. 3 mailles dans une bride. Donc, 1, 2, 3 mailles dans une bride. Si vous voulez que c'est moins froncé, de temps en temps, vous faites 2 mailles, 2 brides dans un trou. Mais moi, j'en fais 3. Comme vous voyez là, c'est une bride. Vu qu'on a fait ça, vous allez dedans. Vous faites 1, 2, 3 brides. Vous voyez, il faut suivre. Ici, c'est encore une bride à l'envers. Vous en faites 3, 1, 2, 3 brides. Ici, pareil. 1, 2, 3. Et vous continuez toujours comme ça, tout autour. 3 brides dans chaque trou. Et ici, en haut de la bretelle, pour tourner, on va faire comme la bavette, une bride, une maille en l'air et une bride dans le même trou pour que ça tourne bien. Vous allez toujours continuer comme ceci.
tout autour et on arrêtera ici, on se revoit ici. À tout de suite. Voici, nous arrivons à la fin de la bretelle, le froufrou. On fait le dernier bride dans saumon et on termine dans la maille à côté par une maille coulée. On fait ceci, on fait un nœud et on rentre la laine en dedans, comme ceci. Voilà, je fais ça. Je vais vous montrer la petite jupette terminée. Voici une bretelle. Voici la deuxième. On y place 2 boutons. J'ai mis du rouge. Vous pouvez mettre que ça ressort plus une autre couleur. Par contre, le cordon, c'est très simple. Vous faites une chaînette de 150 mailles et vous faites une petite maille serrée. Ou alors vous mettez un ruban. Mais pour trouver la même couleur, ça va être difficile. Donc là, c'est pour resserrer selon la taille. Donc c'est bon pour plusieurs tailles. On resserre. Vous voyez, on peut faire un petit nœud. Un nœud. Comme ceci, ou on laisse pendre. Voilà. Ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me mettre des commentaires, je vous répondrai.